ça rend dans la vidéo parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus joli, je trouve, que sur mon téléphone. Le musée d'art moderne est très stylé aussi. Ah ouais? Mais moi, sur mes lives, je fais pas de musée, hein. En vrai, si j'avais passé un week-end hors live, hors stream et tout, j'aurais fait quelques musées, ça c'est sûr. Mais là, en live, c'est beau. Oh là là, regardez-moi comment c'est beau. C'est son nom, ben ouais, hein, on est d'accord, hein. Je suis d'accord avec toi. La vidéo est sombre, mais en fait, c'est depuis que les nuages ont caché le soleil. Parce qu'en fait, le bâtiment, il est rose clair. Ce palais à la fête des eaux est magnifique, mi-juillet et août. Qu'est-ce que la fête des eaux, Kilio 6? Raconte-nous un petit peu. Non, mais j'y pense, c'est une folie de pouvoir privatiser quasiment toute une ville. Pourquoi tu dis ça, Clem? J'ai rêvé ou quoi? J'ai cru apercevoir ma cousine en direct avec ses lunettes de soleil à droite de toi. C'est trop tard maintenant. Encore heureux que tu es d'accord. Bah, en plus, je me fais engueuler. En vrai, tu aurais dû faire une visite en bateau-mouche le long de l'île. Ça vaut le coup et c'est une belle expérience à faire. Mais il fait trop chaud, hein. Tout à l'heure, je les ai vus. Je suis passée par là tout à l'heure. Il était quoi, 14 h, 15 h? Il faisait 35, 36. En plein soleil, là. Tiens, là, le bateau, un bateau-mouche qui arrive. Ce sont des effets de jet d'eau et de lumière en gros. Ah ouais, oh, ah oui, d'accord, c'est un spectacle. Ok, comme ça. Tu savais pas que Jeff Bezos a privatisé Venise? Ah oui, 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 c'est vrai. Tout à fait, oui, j'ai vu ça. Mais je vois pas de rapport avec Strasbourg, mais ouais, 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 effectivement. Saute dans l'eau, mais pourquoi vous voulez que j'aille dans l'eau, bordel? Vous êtes chiant. Sautez-vous le chat. Aïe, 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 pourquoi vous voulez que j'aille dans l'eau? En plus, c'est pas du tout profond. Je risque de me faire mal. Oh, on voit pas. Si, on voit ou pas? Les canards, ils ont chaud. Regardez. Non, on voit pas grand-chose. Putain, mon téléphone, il est chaud. Pour te rafraîchir, t'es de mauvais poil. Ah bon, je suis de mauvais poil, moi? C'est vrai? Ah bon? J'ai chaud, c'est tout. Ne saute pas dans l'eau, le téléphone risque de ne pas supporter le live à couper. Ah bah ça, c'est sûr, hein. Ah bon? Ah bon? Le téléphone va pas supporter de l'eau. Je savais pas. Attrape-nous un canard. Non, les canards, Ticho. L'ode de la joie. C'est comme chez Chef Odell ce matin, le chat voulait mettre le chef dans l'eau. Mais pourquoi? Putain, il y a plein de bêtes là. T'es toujours adorable, non pas du tout haute, tu es adorable. Ah, en fait, c'est Gaïa qui fait une projection. Gaïa est aigrie aujourd'hui, alors. C'est ça? Bon, je vous parle de ce palais. Alors, le palais Rohan est considéré comme un chef-d'œuvre du classicisme français, construit par l'architecte Robert de Cotte pour les princes évêques de Strasbourg. Le palais a accueilli de nombreux hôtes illustres, Bonaparte, Marie-Antoinette avant son mariage avec Louis XVI et même Louis XV en route pour les campagnes militaires. Putain, je vous montre, je vous filme devant un poteau, merde. Il regroupe aujourd'hui 3 musées importants, musée des beaux-arts, musée des arts décoratifs et musée archéologique. Putain, j'ai plein de bêtes sur moi, ça me saoule. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Mais j'avoue, moi, ma vidéo, elle est sombre. Ah bon? La qualité de la vidéo, je la trouve pas ouf.
Hop. Je suis pas gris, je suis en couleur. Il dit ça à chaque fois. Sympa leur petite terrasse au bord de l'eau. Oui, t'as vu, hein? Stylé. Ah, mon téléphone a chaud. Salut Pat le clown. Salut Swill le belge. Et l'eau 39 degrés là à l'ombre ici et vous 36, moi j'ai. Normalement, si un téléphone, ça supporte 20 minutes d'immersion à 20 mètres sous l'eau. Il y a eu tellement de gens qui ont fait tomber leur tel dans leur cuvette des toilettes. Ils ont fait une norme. Ah ouais? Bon, j'ai pas envie de tester en vrai. Hein. On dirait que c'est un peu nuageux à Strasbourg. Ouais, ça vient de se couvrir là. Bah, pour mon grand bonheur. Ça rafraîchit, je trouve. Et là, on est sur les quais. J'ai perdu le nom. Les quais des bateliers. Et je suis juste en face du palais Rohan, qui maintenant sont des musées. Et en fait, ici, les matériaux utilisés, c'est le grès rose. Là, on voit pas, j'ai l'impression sur la vidéo, on voit que c'est beige, mais en fait, c'est rose pâle. Donc, c'est du grès rose. C'est pour ça que j'avais mis ça en indice sur mon annonce Discord. Grès rose. Parce que beaucoup de bâtiments ici, le grès rose a été utilisé pour les façades, en fait. Dont la cathédrale, qui est incroyable. Je suis pas sûre de cette info. Pour moi, plus on rachète, plus ils sont contents normalement. Quelle info? Je n'ai pas suivi. Grès des Vosges, oui, ouais, je sais. J'ai fait exprès. C'est un peu flou. Un peu de vous induire un peu dans les Vosges alors que je suis en Alsace. J'ai fait exprès. Je voulais pas donner un indice trop flagrant en fait. Ouais, on va passer par là. Par contre, il y a plein de bêtes. Et attendez. Attendez. Je cherche un endroit où je peux vous poser. J'ai soif. Je peux pas vous poser. Merci pour le follow Taakaor7. Merci pour le soutien, merci pour la force. Je vous laisse passer un agréable moment dans cette ville. Merci Keliosis. Merci. Bonne journée à toi. Hydrate-toi bien. L'info du tel qui supporte l'immersion. Ouais. Ouais, je sais pas. Je viens de me souvenir que mon père a eu un gros souci dans une rivière, mais l'hôtel a redémarré quelques jours après. Nanana. Ok. Attends, je vérifie mon itinéraire parce qu'à mon avis, je me trompe, non? Ah non. Je vais peut-être trop vite. Est-ce que tu savais que la Marseillaise a été écrite dans le restaurant au pied de la cathédrale, le Kamerzel? Bah, en fait, je l'avais mis dans mes notes et tu viens de me spoil, mais c'est pas grave. Comme ça, tout le chat le sait même.
Par contre, je savais pas que c'était dans un restaurant au pied de la cathédrale. Bah là, tu vas vers la cathédrale, visiblement. Tout à fait. Salut The Mephisto. Comment il va? Comment il va? Bienvenue à Strasbourg. Bienvenue à Strasbourg. Je vous pose vite fait. J'ai soif. Ah. Je vous montre la cathédrale, hein, sinon je vais vous montrer mes boobs encore. Lol, merde, bah c'est pas grave. Hein. Ça se trouve, je l'aurais oublié dans mes notes. C'est le restaurant qui a pour vitre des culs de bouteilles. Ah ouais? Stylé cette info, ouais, t'as vu ça? Allez, le chat, on boit tous une gorgée. Ouais, c'est important de s'hydrater. Je vais être quasiment à 2 litres d'eau là. Boire, c'est important. Oui, boire de l'eau, ouais. Hop. C'est que je sais que je bois, mais je fais pas pipi. Hein. Ça veut dire que j'en ai besoin, pour le coup. Plus que d'habituel. Bonsoir, pas mal la cathédrale, mais pas ouf non plus. Oh, salut, ouais, gros. Attends, on est derrière. Attends un peu. Ah. Oh, j'ai plein de notes. On est derrière là. Je réfléchis. On va faire un tour et je vous dirai mes petites notes quand on sera en face. Ce restaurant est une institution très célèbre pour ses choucroutes, 3 poissons. Eh, mais les choucroutes, les gars, aujourd'hui, c'est pas possible. Hein. C'est les projecteurs pour éclairer la cathédrale la nuit qui sont mis comme ça sur des poteaux moches. À mon avis, non. Je pense qu'il va y avoir ou qu'il y a eu un événement. Parce que, attends, je vais te montrer. Regarde, il y a des installations, il y a des installations de scène et tout. Si t'as besoin d'aller aux toilettes, il y en a où il y a le petit train au cas où. Ok. Bah pour l'instant, en fait, j'ai trouvé que des toilettes gratuites. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Salut Harley Croque la vie. Bienvenue à toi. Bienvenue à Strasbourg. Généralement, en période estivale, la ville de Strasbourg fait des illuminations le soir sur les façades de la cathédrale. J'avais vu ça, j'ai déjà vu ça, je pense que j'ai dû voir ça sur Insta. C'est assez courant sur les cathédrales qu'il y ait des genres d'illumination comme ça. Moi, j'en ai vu à Lyon, j'en ai vu à Angers, j'en ai vu dans différentes villes comme ça. Bon, bah, allez, on va faire le petit tour de... On va faire le petit tour de la 4. Tu as visité l'intérieur de la cathédrale, c'est magnifique. Non, j'ai pas fait. Je suis arrivée ce midi. Je pensais, je pensais que c'était assez, facile d'accès, oui, mais j'ai vu qu'il y avait une file d'attente de zinzin. Il faisait hyper chaud au soleil et du coup j'ai eu un peu la flemme et je pensais pas qu'il fallait un ticket en fait. Donc on va voir. Mais j'imagine que l'intérieur est ouf. Mais je trouve qu'en vidéo ça rend pas bien en fait.
Parce qu'en fait, la couleur, c'est rose. Mais je trouve ça beau, en fait. C'est du rose très... je sais pas comment dire, rose... je sais pas, j'ai pas le mot qui me vient à la bouche. Ah, c'est... Il fait frais, c'est gratuit d'accès. Ok, ah, je pensais qu'il fallait un ticket et c'est pour ça que j'ai eu la flemme. Mais tout à l'heure, il y avait une file d'attente. J'avais un peu la flemme. Mais ça a l'air, ouais, ça a l'air grave beau. Regarde, rien que l'extérieur. Ouais, gros. Tu trouves ça moche? Ocre. Ouais, mais c'est ocre rose, rosé quoi. C'est libre d'accès, tu peux même allumer un cierge, etc. Ok. Bon, moi je vais pas le faire parce que c'est pas mon truc. Mais... Et ce qui est marrant à Strasbourg, c'est que tu as de l'allemand en dessous. Place du, place du château. Schuss. Pardon, je hurle en plus. Et voilà, c'est la petite place devant la cathédrale. Ça va, vous arrivez à supporter la canicule en Côte d'Armor, il fait très doux. Bah, en Bretagne, ouais, c'est réputé pour qu'il fasse un peu plus doux, tu vois. Bah là, en fait, moi, toute l'après-midi, j'ai bien souffert. Et dès que le soleil a été est caché par les nuages, et ben, je peux te dire que ça fait du bien. Et en plus, il y a de l'air là, je suis grave bien. Il y a peut-être mon téléphone qui est un peu chaud, mais c'est alsacien, pas allemand. Ah merde. Bon, ça se ressemble, non? Regardez. Regardez-moi ça. Oh, c'est beau. Attends, faut que je m'accroupisse. Elle est belle. Arrêtez. Regardez ça. Ah, elle est extraordinaire. Cette cathédrale, elle est magnifique. Hein. Je pense que c'est la plus belle que j'ai vue. Enfin, je sais pas si en vidéo, je suis pas sûre que ça rende. Oh, et regardez-moi ça. 4,95 € la pinte. Ça se voit qu'on n'est pas à Paris, les gars. J'avais pas vu. C'est quoi ces prix cheap là? Elle est vraiment impressionnante. Bah, moi, je suis juste à côté. Et quand je l'ai vue tout à l'heure, je m'attendais pas à ça. Je vous jure, j'ai fait un d'émotion, quoi. Je vous jure. Je peux te conseiller le meilleur kebab de la ville, mais ça n'a rien à voir avec ce que tu connais. Il n'y a pas de ketchup, mayo là-bas, et c'est que des vrais légumes frais et broches faites maison. Je vais pas manger. Je prends mon train à 20 h. Mais merci du tips. Le téléphone, il commence à avoir l'habitude d'avoir chaud. Ah ouais? Ça a tenu finalement le matériel, génial. Bah écoute, ouais, et le fait qu'il y a des nuages qui cachent le soleil, ça nous aide grandement. C'est cheap pour Paris, mais pour Stras, c'est cher. Ah ouais, une pinte à 4,95 €. Salut Mimout. Attends, je vous la remonte dans un autre angle. Ah, puis en plus, elle sonne. Attends, je me mets accroupie parce qu'elle est tellement immense. Oh, j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Avec sa rosace. Eh, j'avoue, si j'ai le temps, je prends une petite bière. Hein. Là, les maisons comme ça.
Je suis désolée, je fais vraiment la touriste et tout, mais je suis tellement pas habituée à avoir une architecture comme ça. Bonjour Aude, le chat et les modos, je pose un petit lurk, je n'ai pas le son, mais le soutien est là. Merci Badox. S'il y a des gens qui peuvent dire j'ai bien entendu Badox à l'écrit et merci pour son lurk. Merci à lui ou à elle. Oh, mais elle est magnifique cette cathédrale, j'en peux plus. Elle est trop belle. J'aime bien quand il y a des pipous sur le chat, manque Mélouche, mais oui, ça fait grave plaisir quand il y a un chat comme ça, bienveillant, trop gentil, respectueux, intéressé par ce qui se passe et pas moqueur, etc., etc., quoi. Non, mais c'est pas l'humain. OMG, regardez les détails, l'immensité du truc. Ouais, faut que je me rapproche, j'avoue. Elle a souvent été élue la plus belle cathédrale d'Europe. Ah ouais? Ah ça, je savais pas. Waouh, allez. Oh là là, je suis amoureuse de la cathédrale. On rentre par où? Je vais m'approcher. Ça va, il n'y a pas trop de monde. Hein. Et moi, j'ai fait, je suis allée à Milan, j'ai fait le Duomo à Milan. Duomo qui est impressionnant. Hein. Le Duomo à Milan et tout, il est stylé, impressionnant de ouf et tout, beaucoup plus grand que ça. Hein. Je trouve que c'est beaucoup. Oh là là, ah, c'est beau. Oh non, j'ai mis du sorbet sur ma robe. Ah bah voilà. Maintenant, il faut que tu te retrouves en slip. Au grand bonheur de Billy Z. L'entrée principale est devant. Si tu vas au fond, il y a la célèbre horloge astronomique. Obligé de lancer une machine. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas tous déjà en slip chez nous. Sachez que je ne veux pas le savoir. Ça me fait penser à Abeille qui est apparemment tout le temps à poil à nous regarder en stream, mais il met juste ses baskets Puma. Tu as regardé? Ah, ça parle allemand derrière, ça me fait trop rire. Ou alsacien, ça se trouve. L'entrée, c'est où du coup? C'est là? C'est l'impression que c'est la sortie là, non? Attends, il est quelle heure aussi? Ça se trouve, c'est fermé? 17h48. Mais non, j'ai loupé? Attends. Normalement, il y a une histoire sur l'horloge. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui peut me... S'il y a quelqu'un qui veut bien nous parler de l'histoire de l'horloge de la cathédrale, mais pas un gros pavé, hein. Sinon, je suis perdue. Bon, bah non, je pense qu'ils ont ça a dû fermer à 17h30, hein, parce que tout est fermé. Si tu te retournes, il y a le restaurant dont je t'étais parlé derrière toi à l'angle. Ouais. Et là, ah, c'est ça? C'est ici? Salut Rosso Life, bonjour déjà. Bah, vous connaissez pas l'histoire? Bah, on est là pour apprendre à la connaître. C'est pour ça qu'on visite en fait. Non, je voudrais juste me poser. En tout cas, vous posez-vous. Ah bah je sais où je vais vous poser. Je sais où je vais vous poser. Je vais vous poser sur la cathédrale. Comme ça, je vais reboire un coup parce que j'ai re-soif. Mais j'ai pris des couleurs de ouf en fait.
Pas fait exprès. Bah, je voulais vous parler de la cathédrale, mais pas avec ma tête. C'est mieux que vous la voyez, non? C'est le bâtiment sombre. Le truc que je t'ai montré, là. On fait une pause. Comment ça, une pause? Mais je te l'ai dit, t'es prêt à rebonzer depuis le dernier stream. Mais ouais, j'ai pris des couleurs de zinzin. Ouais. Je te l'ai dit, putain, j'arrive pas à me faire engueuler aujourd'hui. Attends. J'ai soif. Parce qu'en fait, si je vous montre la cathédrale, vous allez juste voir ça. Vous voyez, c'est rose, hein? Et j'ai bientôt fini mon 2e litre. C'est trop chaud. Ah ben je viens de voir ton message, Gaïa. Tu veux être modo? Je pensais que tu voulais pas être modo sur ma chaîne. Je te compte pas, je suis juste un peu jalouse. Moi, j'ai juste chopé des coups de soleil en forme de débardeur moche. Mais moi aussi, regarde, j'ai la trace. Regarde. Vous êtes de Strasbourg? Mais non, on n'est pas de Strasbourg, nom de Dieu. J'aime bien Rosso Life, il ou elle vient d'arriver. Il doit me prendre pour une demeurée. Et non, moi j'habite en Île-de-France et je commence des lives IRL hors Île-de-France, j'en fais un par mois et j'ai choisi Strasbourg pour le premier. Et voilà. Et j'ai pris mes billets en mai pour le 1er juillet au pif et je tombe sur un jour de canicule. Donc voilou et on découvre parce que moi j'aime bien visiter... En général, j'aime bien visiter tout ce qui est histoire, patrimoine. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est attaché à la nature, les bois, les forêts, tout ça, tout ça. Et ça fait longtemps que je voulais faire Strasbourg parce que je sais que ça a quand même une riche culture au niveau patrimonial. C'est pour ça que je suis là et donc c'est pour ça que je connais pas l'histoire de l'horloge. Désolée, je suis un poisson. Ah d'accord, c'est magnifique comme ville. C'est grave beau, je suis bien d'accord. Qu'est-ce que tu fais là? Retourne dans l'eau, tu vas te dessécher. Et putain, moi je laisse mon sac comme ça là. Et pour ceux qui n'étaient pas là, regardez, j'ai acheté un petit bretzel. Il est trop mignon. Voilà. Hop. Alors, la cathédrale, si ça se trouve, j'ai pris des notes, je ne me rappelle plus. Alors, la cathédrale de Strasbourg est un monument majeur du gothique européen, commencé en 1015 sur les ruines d'une basilique romane reconstruite et agrandie jusqu'au XVe siècle. Sa flèche de 142 mètres, est-ce que c'est mieux que je vous la filme, non? Bon, je vous ai déjà filmé, mais bon. Sa flèche de 142 mètres fut la plus haute structure humaine du monde pendant plus de 2 siècles, symbole de la puissance et de la foi de la ville. L'horloge astronomique, 16e siècle, refaite au 19e siècle, indique non seulement l'heure, mais aussi les mouvements des planètes et les fêtes religieuses mobiles. Ah, j'ai loupé ça, ça fait chier. En vrai, ça fait chier. La façade richement décorée de sculptures et de gargouilles représente des scènes bibliques et allégoriques. Un véritable livre de pierre. Waouh! Je vais pas faire un petit tour de train. Je veux pas faire un petit tour de train. Bah fais-le pas. C'est bizarre, hein?
Je sais plus quel jour exactement et à une heure précise, mais le soleil passe par le trou d'un vitrail qui donne sur le Christ, je crois. Ah ouais, stylé. Eh, mais Thiot, tu me fais peur, hein. On dirait un sniper là. Oui, ce phénomène lumineux arrive une fois par an. Ah, c'est stylé, je savais pas. J'avais pas vu vos gros pavés. L'horloge, chef-d'œuvre de la Renaissance, est le produit d'une collaboration entre artistes, mathématiciens et techniciens, horlogers, sculpteurs, peintres et créateurs d'automates, travailleurs de concert. Le mécanisme actuel date de 1842. L'horloge attire surtout par le jeu de ses automates. Et il y a Céline qui a mis l'horloge fut construite en 1571 à 1574, donc elle a mis 3 ans, par Conrad Dazi-Podius et les frères Albrecht de Schhaus. Elle cessa de fonctionner en 1788 et fut restaurée par l'Alsacien Jean-Baptiste Schwilger de 1838 à 1842 qui ajouta la compute ecclésiastique et les équations solaires et lunaires. Alors j'avoue, là, tout ce que j'ai lu, j'ai pas tout capté. Bon, bah, ceux qui ont compris, hein, prenez des notes. Salut Kenny. Ça sent pas du tout le côté allemand, j'avoue. J'avoue. Putain, j'ai re-soif. Force de parler. T'as fait la vieille France? Non, pas encore. Oui, c'est la petite France, oui, c'est ça. Moi, j'ai capté. Allez, c'est parti. Je vous la remonte. 142 mètres de haut, la flèche. Et pour que je vous la filme, il faut que je me mette accroupie, quoi. Je vais me mettre au sol. Hop. Eh, tranquille les gens du chat, hein, on va découvrir ensemble, hein, tranquille. Pas de spoil, on découvre. Au fur et à mesure que je marche dans Strasbourg. Ne précipitez pas les choses, là on est devant la cathédrale, tranquille. J'ai mon itinéraire, vous inquiétez pas. Mais c'est gentil. Même la rosace, elle est incroyable aussi. Regardez-moi ça. Depuis tout à l'heure, mon tel a bugué, j'étais bloquée sur la vue quand tu étais assise. Quoi? Comment ça? J'étais dans le jardin là? Donc t'as pas vu la cathédrale, Trit? Attends, je remonte la cathédrale à Trit, elle l'a pas vue. Bon, on l'aura vu, c'est pas grave, on l'aura vu 10 fois, c'est pas grave, mais elle est tellement belle. Et du coup, les matériaux utilisés, c'est le grès rose. C'est pour ça qu'elle est rose, un peu rosée et tout. Et ce matériau, il est dans les Vosges, donc pas très loin d'ici, quoi. 18h. Oh, on a le droit même au son de cloche. Waouh. Waouh. Ah, et le ciel bleu est revenu. Donc en fait, ça change tout. Pardon, ça change tout la luminosité. Hein.
Là, on voit, je trouve qu'on voit mieux la couleur rosée. Ah, ça y est, mon téléphone, il a chaud. Non. Dégage. Oui, les Vosges, les montagnes alsaciennes. Les gens sont tellement plus agréables en Alsace, dans l'ensemble, qu'ailleurs en France. Il y a vraiment un autre état d'esprit. Ah ouais. Bah, moi, dès que je sors de Paris, je trouve que les gens sont gentils. Alors, donc voilà, quoi. Ah, c'était ça que tu me disais, c'est là où a été... Attends, c'était quoi l'anecdote? C'est là où a été créée la Marseillaise, c'est ça? Je sais plus où je l'ai noté en fait. Putain, je filme mal en plus. Pardon. Là où était écrite la Marseillaise, bah c'est ici. Hop. Et regardez, c'est beau, hein, Strasbourg. Hein. Wow. Et quand tout à l'heure, je suis arrivée comme ça, comme une fleur. Vous savez, mon sens d'orientation incroyable, je me promène comme ça à l'arrache et tout. J'arrive dans cette rue là, comme ça, je marche, et j'arrive, et là, poum, je vois ça. Et là, j'ai fait, waouh. En vrai, je suis pas très cathédrale et tout, mais celle-ci, elle est incroyable. J'aime trop. Alors pour le coup, je sais pas pourquoi, il y a des vêtements qui sont étendus là, en déco. Pour ceux qui savent, hein, je veux bien l'info. Hop. La France est le plus beau pays du monde, c'est juste les gens qui y vivent qui savent pas en profiter. Oh, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que quand même, on est beaucoup à voyager en France et tout. C'est juste que je pense que quand tu vis dans un endroit, tu te rends plus compte de ce que tu as autour de toi, quoi. C'est comme moi qui suis en Ile-de-France, quand je vois la Tour Eiffel, bah, bof, quoi. Enfin, pas bof, mais après, la Tour Eiffel, c'est parce qu'elle est plus beau non plus. C'est pas un bon exemple, mais comme je disais tout à l'heure, nos régions ont du talent. Je sais plus c'est qui avait dit ça, mais chaque région a sa valeur, a des beautés, que ce soit au niveau du patrimoine, de l'architecture, de la nature et tout. Mais ceux qui râlent font toujours plus de bruit aussi. Exact, c'est vrai. Quand t'es pas content, t'as au moins 30 personnes qui est pas content, et quand il y a quelqu'un qui est content, tu les entends moins, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Alors attendez, je me suis arrêtée parce que faut que je me dirige. Plein de bêtes, vous savez, les petites bêtes à orage là. Après Paris, c'est sale. Oh là là, Rosso Life, t'es sur le stream de Ode à la joie. Donc moi, je recherche un peu des gens. J'ai un peu de bonne humeur. Tu vois, on est là pour divertir et pas être dans la critique et de râler, quoi. C'est pas que ça, là. Pardon, quoi. N'importe quoi. Donc ça veut dire que j'habite dans un endroit sale, c'est ça? Et ce qui est bizarre, c'est que depuis que je suis arrivée à Strasbourg, bah, j'arrive à me diriger. Je trouve que la vie, elle n'est pas compliquée. Je me suis pas perdue une seule fois. Je me suis pas perdue une seule fois, je suis trop contente. Je la trouve vachement facile. Faut pas se cacher la vérité. Oh là là, t'es chiant. Oh, toujours impressionnant quand tu arrives dans cette bâtisse. Alors, hop.
Je suis tombée dessus tout à l'heure, cette maison. Je la trouve trop belle. Ah, puis là, en plus, je suis à Strasbourg, je suis en plein centre-ville. C'est le centre-ville, il est classé UNESCO. Quand ce sont des endroits historiques et patrimoniaux, j'ai du mal à parler, patrimoniaux, c'est hyper réglementé, c'est hyper propre et tout. Je suis sûre que je m'éloigne un peu plus de Strasbourg, tu vas voir, il y a des quartiers dégueulasses, hein, comme partout. Hein. Donc là, on est place Gutenberg. J'adore. Ah, si je pouvais parler allemand, je serais trop heureuse. J'adore. Gutenberg. Gutenberg. Ah, ben c'est là où j'ai mangé. J'ai mangé là-bas à Dreher, sur la terrasse là-bas. Dreher. Mais à Bayonne, il y a des quartiers dégueux. Non, en fait, c'est dans le sens où faut pas faire de généralité. Oui, Paris, c'est crade. Oui, il y a plein de gens cons. C'est vrai. C'est un fait. C'est factuel. Mais faut pas faire de généralité, quoi. Tu vois, et là, par exemple, je vais faire un live de 2-3 heures sur Strasbourg. Je vous montre que les trucs jolis. Et ça veut pas dire que Strasbourg, dans son entièreté, est joli, tu vois. Waouh! Oh, c'est beau! Ah, regardez, alors, attends, c'est une petite anecdote pour... D'ailleurs, ils sont pas là. Pour les Django. J'arrive. Fagwo! Fagwo! Il disait que c'était une marque française qui a été inspirée de la Chine, non? Bon, je sais plus l'histoire. J'ai peur de dire des conneries. Et du coup, Fago, ça veut dire français en chinois, je crois. Enfin, ouais. Oui, tu te souviens, mais je sais plus c'est quoi l'histoire, j'ai pas retenu. Le manège, ouais, le carrousel, il est beau. Hein. Bah, je crois que j'ai fait fuir Rosso Life. C'est comme partout en France, il y a des belles villes, mais des endroits où c'est dégueulasse, ça craint. Ça. C'est ça, bah le voilà, Gutenberg. Ah, attends, je suis en... Ah, je suis vraiment pas Steven Spielberg, je suis en contre-jour. Attendez. Ah, on voit rien, on le voit pas le frérot. Bon, voilà. C'est l'inventeur de l'imprimerie. Exactement. C'est ça. Alors, attendez. La place Gutenberg, célèbre inventeur de l'imprimerie. Johannes Gutenberg, vécu à Strasbourg de 1434 à 1444, où il perfectionna sa presse à caractère mobile, changeant l'histoire du livre et de la diffusion du savoir. Gutenberg aurait monté son premier atelier non loin d'ici. Strasbourg fut l'un des premiers centres d'édition d'Europe, a priori. Les imprimeurs de Strasbourg ont fait de la ville l'un des premiers centres européens du livre au XVe siècle. Waouh! Bon, allez, bonne continuation, je vous laisse. Bon stream à toi et bon séjour à Strasbourg et en Alsace si jamais tu fais plus que Strasbourg. Et non, j'étais pas partie. Bah écoute, merci à toi et merci pour tes messages et bonne journée à toi. Hydrate-toi bien parce qu'il fait chaud aujourd'hui. À bientôt! Ça se dit Gutenberg. Gutenberg, moi je le prononce comme j'ai envie. Gutenberg. 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 Johannes Gutenberg. Voilà. Vous êtes content, je l'ai bien prononcé? Ouais.
Thank you. J'ai fait tomber ma moumoute de mon micro. Thank you. Ouais, faut le dégager l'autre en anglais, s'il vous plaît. Tu le dégages. T'inquiète. C'est un truc sexiste qu'il a dit. J'ai pas envie de le lire en fait. Tu peux le dégager. En plus, je sais même pas si, je sais même pas si c'est un français et le mettre ça en anglais pour se cacher derrière une langue, c'est encore pire, mais je pense pas. Mais... Voilà, Gutenberg. Et du coup, là, je vais me rendre vers la petite France. Oh, putain, ça y est, j'ai du mal à parler. La petite France. Je vais juste regarder où je suis sur mon Google Maps. J'ai écouté monsieur, il a parlé. Oh, c'est pas si loin. Salut, style Rosemer. C'est tout droit, tu passeras par la place Saint-Thomas. Ok, bah j'y vais. J'y vais. Let's go. Merci pour le follow. J'ai l'impression qu'il y a plein de Strasbourgeois alsaciens dans le chat. Est-ce que je me trompe? Salut Sweetie, ça se promène. Ben ouais, t'as vu ça? Ici c'est Strasbourg, hein, n'est-ce pas? Alsace Fry. Ah ouais? L'Alsace libre, vous voulez plus être en France? Oh, c'est beau. Les bâtiments, ils sont beaux. C'est vraiment différent de ce que je connais. Hein. Petit truc comme ça. C'est le slogan ici. Ah ouais? Je crois qu'au Pays Basque, ils n'ont pas un truc comme ça aussi. Moi, je suis du nord à côté de l'île. Ok. Bah après, il y a des gens de toute la France. Il y a même des Belges, des Suisses, des Québécois. Il y a de tout ici. Boulangerie au vieux. D'ailleurs, vous savez quoi? Vous savez quoi? Comme il fait... Ah, il est stylé le métro. Il y a des dessins et tout dessus. Comme ça rafraîchit, entre guillemets, j'ai faim. J'ai envie de manger un truc sucré. Hein. En fait, j'ai envie de boire une bière pour me rafraîchir et de manger un truc. Et j'ai l'impression que Strasbourg aussi, c'est méga cosmopolite, c'est ça qu'on dit? Cosmopolite, ouais. J'entends de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand. J'entends pas beaucoup de français. Le kebab de fou que je voulais te conseiller est près de la gare. Ok. Un petit bretzel, bah sucré alors. Attends, mais déjà, il faut que j'arrive à trouver où est-ce qu'on traverse. Tu as une des plus vieilles boulangeries en face de toi, celle-ci là?
C'est vert. Si tu veux une bière, va au Météor, bière, tarte flambée. Bah alors là, en fait, les gens, quand vous me dites ça dans le chat, je ne suis pas d'ici. Ça fait, euh, ça fait 6 heures que je suis à Strasbourg. Donc... Et même si tu me dis ça dans ma ville natale, tu me dis à un endroit, je serais incapable de trouver. Mais attends, est-ce que je prends un truc à manger? Si tu veux, je peux t'apprendre le chimie. Non, ça va, merci. Vous êtes bizarre dans le chat. Attends, il y a quoi à bouffer hein? Exactement ce que tu disais. Et t'as dit quoi? Il m'a dit. En vrai, il reste plus grand chose. Hein. Non, mais c'est pas grave. On avance. Non, j'ai vu un bretzel à la noisette tout à l'heure là. Il me donnait grave envie là. Et de toute façon, je vais avoir envie de faire pipi, donc il faudra que je m'arrête quelque part. De toute façon. Waouh! Ils doivent bien allumer les tarifs ici vu le nombre de touristes. Bah, écoute, on était sur la place de la cathédrale. Il y avait un bar juste en face, terrasse. La pinte, elle était à 4,95 €. Bon, ça choque que moi, hein. En même temps, à Paris, la pinte hors happy hour, elle est entre 8 et 12 balles. Hein. Donc quand je vois 4,95 €, je fais what the fuck? Tu veux sucré plutôt? Ouais, plutôt sucré. Il y a un des sièges de l'Europe à Strasbourg, un truc comme ça, du coup, peut-être plein de nationalités aussi. Ouais, c'est ce que je me suis dit, ouais. Il y a le Parlement, un des parlements européens à Strasbourg, ouais. Parce qu'avec la chaleur, je vais regarder quand même la batterie. Ouais, ça va, 55%, on est bien. Abusé, c'est une pizza de 12 € chez moi. Ah ouais? Ah, les pizzas, tu peux en avoir à 12, mais c'est genre la margarita, quoi. Sinon, ça peut aller jusqu'à 25 balles une pizza. Hein. Après, ça dépend où tu vas, bien sûr. Hein. C'est pour ça, hein, quand je suis sur Paris, en Ile-de-France, quand vous me demandez ah, va au resto et tout. Ouais, mais bon, j'en ai pour minimum 20 balles. Hein. Et c'est que un plat, quoi. La pinte piquant est en moyenne à 6 € chez nous. Oh là là. J'avoue. Alors, je sais pas vous, mais moi, je suis un peu comme ça quand je suis en visite ou en vacances ou dans un endroit que je visite. Je, je suis toujours là à me demander est-ce que je pourrais habiter ici? Vous faites pas ça, vous ou pas? Attends, je parle trop mal le français là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez compris ma question? Quand je visite des endroits, je me pose toujours la question est-ce que je pourrais vivre ici? Et j'ai été dans. Enfin, j'ai vachement bronzé. Et si je me suis dit tiens, moi, Strasbourg, why not? Hein j'ai traversé les quartiers, des quartiers résidentiels pas très loin de l'université là. J'ai trouvé ça super stylé. Hein. Si tout le temps, ah ça va, je suis pas la seule. Je me dis ah tiens c'est sympa là, ah c'est sympa. Ah mais je pensais que j'étais toute seule à penser ça. Attends, je regarde la map. A priori encore tout droit. Hop, regardez la map. Rue Martin Luther. Martin Luther. Wow, si ouais, putain, le soleil il est revenu là. Ça souffle. J'aurais tendance à aller à gauche. Après, ça me fait longer le truc. Attends. Je suis perdue. Là, ça y est, je suis perdue. Il faut que je vous pose. Je suis perdue, les gars.
Faut que je tape Petite France dans le Google. Je suis rue Martin Luther, pour ceux qui sont de Strasbourg. En face, tu as le quartier Finky Wheeler. Je suis désolée, je connais pas. Tape ça dans ta... Ouais, ça me tape... Je tapais ça, je vais me retrouver sur des petites îles, c'est ça, hein? Il y a Square des Moulins, restaurant, hôtel, spa, régent. Il y a Baquet... Attends, Baek... Attends, Baek... Baek au feu d'Alsace. Incroyable les couleurs. T'as bien setup. Ah ouais? Bah écoute, merci. Tu fais le retour dans la journée? Oui, j'ai mon train à 20h. Le retour. Il y a une super belle écluse là-bas, super. Mais écoute, ouais, hein. Let's go, hein. Je crois que c'est la Petite France qui est classée UNESCO, on est d'accord, hein. Est-ce que si je vais tout droit, enfin là, putain, par là, en fait, là j'ai vu que ça longe, mince, il y a mon doigt, je vais longer l'eau. Du coup, je longe l'eau et je vais me retrouver à la Petite France. On va faire comme ça, sinon je vais me perdre. Tu mets combien de temps en train? J'ai mis 2 heures. À peine 2 heures. Non, à droite. Ici? Allô? Mais le GPS, tu t'en mettras moins, mais c'est pas compliqué. En fait, le GPS, il dit d'aller à droite par là, mais en fait, je voulais longer l'eau. Je me suis dit, longer l'eau, ça va être beau. Enfin, l'eau, l'île. L'île. C'est quoi? C'est l'île. Ça se dit comment, votre rivière, là? On dirait 3 L. Moi, j'ai envie de longer l'eau. L'île, ok. Je rebois un coup et on y va. J'ai envie de longer l'eau. Et pour ceux qui sont arrivés, regardez, les Alsaciens du chat, regardez, j'ai acheté ça. Il est trop mignon, mon pretzel. Et là, tous les Alsaciens et les Strasbourgeois, ils se foutent de ma gueule parce qu'ils voient ça tous les jours, les commerces là avec leurs petits bretzels. Par contre, j'ai bientôt fini ma 2e bouteille d'eau. Une peluche caca? Oh, mais non! Mais arrêtez, regardez! Mais non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bretzel! Et en fait, il sourit en plus. Et c'est écrit Strasbourg. Il est bizarre ton caca, hein. Tu fais des caca bizarres. Salut à Rouman Chaud, comment ça va? Pas trop chaud? À Paris? Bon. Allez. C'est pour le sécher, déco au mur. Le sécher, c'est une peluche. Je sais pas où je vais la mettre. Je sais pas. Je vais l'accrocher quelque part, je sais pas. Allez, j'ai failli prendre la grosse, hein. Je me suis dit, arrête de déconner, Odin, c'est bon, hein, tu as plus 12 ans. Ah, une peluche, ok. Ah ouais, ça se voit si mal que ça sur la vidéo. Ça va, merci. À 2 doigts de prendre feu sur place, mais on gère. Bah ouais, hein. Bah, j'espère que tu as un ventilo près de toi et tout. Moi, quand je suis chez moi, je transporte mon ventilo. Quand je suis sur le bureau, il est à côté de moi. Quand quand je vais me coucher, je l'emmène avec moi. Oui, je dors avec le ventilo allumé, moi. C'était ça que je voulais longer, moi. Par contre, il va faire chaud de ouf. Quand même. Ah bah voilà. Pour une fois,
pour une fois que mon instinct a eu bon sur l'itinéraire, c'est quand même mieux de longer l'eau que d'aller dans les rues, non? Regardez, c'est joli. Après, le chemin est plus long, c'est sûr. Oh waouh, c'est beau. Après, c'est tout droit le prochain pont. Il faut que j'aille à gauche, qu'ils me disent. Puis après, je me retrouve sur des petites îles. Toc. En gros, c'est ça. Par contre, faut que je fasse attention au temps. Il est 18h26. Après, la gare, elle est pas loin, hein, mais bon. Oh, waouh! Ah, ça y est, mon téléphone a chaud. C'est beau. Papa, maman et, euh, et leurs deux enfants. Tu veux un rappel vers quelle heure? En fait, je me rends pas compte où je suis de la gare. Je sais pas trop. Je pense pas que je sois si loin de la gare là.